Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence ces tirages astro pour le mois de novembre avec du retard car j'ai dû prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, c'était ma priorité. Chacun fait au mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite commencer. C'est parti! Bienvenue aux personnes natives du signe du Gémeaux pour ce tirage du mois de novembre 2025. Alors, on va tout de suite commencer comme d'habitude, je ne vais pas perdre de temps, avec l'oracle du soleil, pour voir quelle est l'énergie qui domine votre tirage. J'espère que vous allez bien, que ce passage à l'automne n'a pas été trop difficile. En même temps, on a de très belles couleurs dans les arbres en ce moment. Novembre 2025, signe de Gémeaux. Et voilà. On a quoi pour vous? On a cette très belle carte de Jupiter et puis du signe de la balance qui nous parle de négociation. Jupiter, c'est la croissance, l'expansion, la confiance, l'optimisme. Voilà, ce côté de vouloir explorer, tenter, oser. Et on a cette énergie de la balance qui vient apporter un équilibre à cette audace. Donc c'est une belle énergie pour justement entreprendre les choses, négocier les choses, faire des partenariats, faire des associations, voilà. Il y a vraiment cette idée ici d'avoir en même temps un esprit audacieux et en même temps une sagesse pour savoir peser le pour et le contre des choses, avec cette belle carte de la négociation. On va voir maintenant avec le tarot ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux. Allez, Gémeaux, novembre 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour les Gémeaux. Bon, je crois que là, on va mélanger un petit peu plus, mais... Ouais, j'ai l'impression que ça voulait parler tout de suite. Hein. Novembre 2025. Pour les Gémeaux. Voilà. Ah, il y en a deux. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On en a 3, c'est très bien. Ici, hein, on a cette belle carte du jugement. On a cette très belle reine d'épée. Et on a ce 7 d'épée. Alors, ce que je ressens ici, c'est que justement, on a parlé d'association, de savoir peser le pour et le contre. Ce 7 d'épée, il vient nous parler d'avoir suffisamment d'intelligence et de finesse pour savoir faire preuve de stratégie, pour savoir faire preuve de tact, pour savoir faire preuve d'inventivité. Et de le faire de façon rusée, quoi. Le fait de savoir bien négocier les choses. Mais pas rusé, c'est pour ça que j'ai hésité à dire ce mot rusé, c'est pas rusé dans le sens de vouloir abuser des autres, c'est juste d'être suffisamment malin pour voir ce qui est justement bien ou pas bien, de savoir équilibrer les choses avec intelligence. Le mot intelligence, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Hein. Et on a cette reine
d'épée. Donc, je vous en ai déjà parlé au cours de mes tirages. Hein. La reine d'épée, c'est la Kill Bill du tarot. Celle qui a le regard affûté et son épée de vérité, son épée de justice, qui sait trancher, qui sait voir la vérité, justement. Donc, il y a énormément d'intelligence dans cette énergie de la reine d'épée. Justement, elle, comme dans Kill Bill, hein, maintenant, elle sait à qui elle peut faire confiance et elle sait avec qui ne pas s'associer. Donc ici, on a une très belle énergie, un beau charisme. Et on a ici, avec cette carte 20, qui nous parle donc de renaissance, hein, de réincarnation, de passer quelque chose, de passer une étape, une évolution majeure, voilà, d'avoir acquis, évolué suffisamment de choses pour dire que c'est un nouveau chapitre. C'est quelque chose où on se sent, on a appris des choses, on a mûri, on a passé un cap. On a vraiment cette sensation-là, d'avoir passé un cap. Et derrière ça, on a donc cette reine d'épée, donc cette Kill Bill, hein, et ce beau 7 d'épée qui nous parle de quelqu'un. Vous voyez, il sait, il y va. Il a suffisamment d'épée à son dos, il sait pourquoi il y va, il est déterminé, et il est suffisamment perspicace, intelligent, pour pouvoir justement y aller à fond et atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Donc ici, pour vous les Gémeaux, on a des personnes qui ont acquis une forme de maturité intellectuelle et maturité, je n'arrivais pas à le dire, maturité émotionnelle. Et de ce fait, elles peuvent avancer avec plus de confiance, plus de détermination et plus d'atouts. Elles savent maintenant dire non, oui, ça j'y vais, ça à l'attention. Elles sont capables de faire des négociations, capables de poser des limites, capables aussi d'évaluer les risques qu'elles peuvent prendre ou pas. Voilà. Elles osent aussi les dire. Elles vont pas faire les choses forcément pour faire plaisir aux autres. Elles vont savoir poser des limites parce que cette reine d'épée, elle en a suffisamment bavé. Elle sait maintenant qu'on a pu abuser de sa bonté, de son grand cœur. Donc cette reine d'épée, elle sait regarder l'avenir avec son épée de vérité et elle sait trancher quand elle sent que ça ne va pas et qu'il y a embrouille. Donc voilà cette énergie qui vont vous animer pour le mois de novembre et avec lesquelles justement vous allez savoir affronter les choses et vivre les choses au quotidien, que ce soit d'un point de vue relationnel, professionnel, dans vos projets. Donc ici on a quand même des personnes qui ont une très belle énergie. Vous êtes des personnes qui avaient maintenant des atouts et puis une personnalité qui fait que vous pouvez avancer avec plus de confiance en vous. Et vous osez dire maintenant quand c'est non. Voilà, là c'est oui, là c'est non. Là je veux bien, là je veux pas, là je peux pas, voilà. Posez des limites pour le respect de vous-même parce que cette reine d'épée, il y a cette histoire d'évolution et de renaissance. Parce que par le passé, elle a peut-être des fois été un peu trop magnanime, un peu trop, voilà, pas naïf, mais c'est vouloir eh bien, arranger les autres plus qu'elle-même, en fait. Hein. Donc voilà, il y a des fois, il faut dire, bah non, là, moi, je peux pas, là, je peux, là, je sens ça trop risqué, donc c'est non, même si toi, tu es très motivé, bah pas moi. Vous savez négocier, vous savez faire preuve d'intelligence et de négociation pour justement faire que votre projet soit un projet qui fonctionne. Et on a cette énergie du livre qui sort avec le Normand. Le fait d'apprendre, le fait d'évoluer, le fait de se former. Le lotus, la chance. Il y a ici des personnes qui sont protégées, qui sont soutenues, qui sont aidées dans leur apprentissage, dans leur évolution. Et on a l'ours.
Donc là, il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. On vous dit aussi de prendre soin de vos finances. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont mal, hein, mais justement, eh bien, de les faire évoluer. Il y a cette idée de chance, d'être formé, d'apprendre, d'évoluer. On vous dit de faire évoluer votre finance, de prendre soin de votre santé, de votre corps. Et ça nous parle ici justement ça nous parle d'avoir un bon ancrage, de stabilité. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin d'être rassuré, sécurisé et de faire que ce soit vous-même votre propre sécurité. Vous assurez votre propre sécurité et votre stabilité. C'est le nerf de la guerre, c'est de savoir justement faire preuve d'autonomie dans le sens de savoir faire ce qu'il faut pour assurer sa subsistance et son propre bonheur. Pardon, libération, réconciliation. Alors ici, cette carte qui est déjà sortie pour un autre signe. Vous voyez ce martyr hein, qui souffre, mais qui garde la foi. Et ça nous parle ici, justement, de pardon, de libération et de réconciliation. Il y a des blessures du passé, il y a des choses, il faut s'en libérer, il faut pardonner, il faut savoir se réconcilier. Même si des personnes ou des situations ont pu être blessantes, douloureuses ou parfois inconfortables, eh bien, elles ont permis d'être aujourd'hui la personne que vous êtes, et une belle personne, j'en suis sûre, quelqu'un qui est en réflexion avec lui-même, qui veut évoluer, qui veut faire un chemin d'évolution et qui veut justement être dans son bonheur, dans sa joie, mais aussi la diffuser autour de lui. Et là, on vous dit aussi ce qui pourrait justement encore vous empêcher de vous sentir pleinement dans cet amour et dans cette joie. Eh bien, ce seront des choses du passé. Il faut vraiment vous en délester. Le pardon, la libération, la réconciliation. Voilà les 3 mots importants. En plus, Katia en a 5. Ça fait le changement. Tout cela va apporter du changement. Le fait de savoir pardonner au passé, même si ce sont des blessures de l'enfance, des choses comme ça, qui ont pu avoir un impact sur votre être, sur votre âme, sur votre parcours de vie, le fait de pardonner va vous libérer et va vous réconcilier avec une part de vous-même qui était blessée. Là, j'entends aussi, on me parle de l'enfant intérieur. Le fait de vous reconnecter et de prendre votre enfant intérieur dans les bras et de lui dire « j'ai fait de mon mieux, je t'aime, je prends soin de toi » et de vous ouvrir, de vous réouvrir à écouter votre enfant intérieur et de vous rappeler ce qui vous rendait heureux quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant? Est-ce que vous vouliez devenir cow-boy? Est-ce que vous vouliez devenir princesse? Est-ce que vous vouliez devenir, je sais pas, extraterrestre, je sais pas, n'importe quoi, dessinateur, banquier, enfin bref, peu importe. Chacun ses rêves. Moi, je suis pas là pour juger les rêves, donc je dis tout ce qui me passe par la tête. Mais en tout cas, quel que soit votre rêve, mais c'était peut-être par exemple, d'aller en Espagne, sur telle montagne, ou je sais pas quoi, eh bien, réconciliez-vous avec ces rêves et autant que faire se peut, essayez de rendre votre enfant intérieur heureux et de les réaliser. Et si jamais vous ne pouvez pas réaliser, par exemple, de devenir un cow-boy, eh bien, je sais pas, mais quel moyen? Mais regardez un film de cow-boy, rendez votre enfant intérieur heureux. Ou si c'était, je sais pas, un film de devenir dessinateur, regardez des choses, reprenez des dessins et des crayons, dessinez. Mais il y a vraiment cette idée ici de se réconcilier avec une part de soi-même, de pardonner, s'en libérer pour justement être pleinement dans cette joie, dans cet accomplissement, dans ce plaisir simple du moment présent. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je me suis emportée, mais bref. On va continuer après ce très beau message de pardon, de réconciliation et de libération pour être vraiment
dans la joie, dans l'amour et dans le bonheur du présent et que votre âme chante la joie. On va voir maintenant avec l'oracle de Dorine Virtus qu'on a comme message pour vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, pour ceux qui ont déjà l'amour, hein, tant mieux, hein, mais donc ce message s'adresse aux personnes qui sont célibataires et qui n'auraient pas encore cette énergie d'amour pour vivre dans toute cette évolution hein, qu'on a pu voir auparavant. Eh bien, travaillez justement le fait de pardonner, de vous libérer, de réconcilier certaines blessures. Ça peut peut-être aussi avoir cette idée de travail personnel, de rester optimiste, de pensée positive, de foi qui vous apporteront l'amour. On va voir maintenant avec l'oracle du Code Quantum s'il a un petit message pour vous, les Gémeaux. Novembre 2025 pour les Gémeaux. Ah, c'est celle-là. Oh, j'adore cette carte. C'est la carte de la transformation. C'est la carte de fin de cycle de l'oracle du Quantum. C'est quand justement on a fait un travail sur soi-même et une belle évolution. Cette carte sort parce que c'est une transition importante de la vie. Il y a une véritable transformation. Vous voyez, cette femme, elle est vraiment sur ce pont et vers tout cet univers, ce cosmos. Il y a vraiment le fait de passer une étape hein, qui revient là. Hein. C'est vraiment un très beau message qu'on a ici. Hein. Donc, vivez pleinement cette étape que vous vivez actuellement parce que vous passez vraiment une étape majeure, importante pour vous dans votre cheminement, dans votre évolution personnelle. C'est un super message. Je suis vraiment contente pour vous parce que c'est très beau les énergies qu'on a ici. Hein. On va voir maintenant, allez, avant-dernière carte avec l'oracle du destin sacré. Je surveille en même temps que la caméra ne s'arrête pas, parce que ça m'est arrivé parfois au cours de tirage que la caméra s'arrête brusquement et que je continue de parler, donc c'est un peu dommage. Allez, Gémeaux, non, on va mélanger un peu plus. Novembre 2025 pour les Gémeaux. 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 Pose l'attention. Pose l'attention. Et là voilà. Vous voyez. Succès. Tout ceci, toutes ces belles choses que vous vivez actuellement et qui vous font grandir, qui vous font évoluer, qui vous font passer ce cap majeur hein, avec cette renaissance, cette reine d'épée et puis toutes ces belles choses dont on a parlé, cette transformation, ça vous apporte vraiment un succès dans votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment un travail d'évolution important pour vous pour ce mois de novembre, dans les mois à venir. Ça ne va pas se passer en un claquement de doigts. C'est des choses qui se font petit à petit, enfin chacun à votre rythme, puisque c'est un tirage général. Je vous le rappelle, hein, prenez vraiment ce qui vibre avec vous. On va voir maintenant avec la Fée Morgane. Ah ben, c'est retourné rapidement celle-là. L'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. C'est un très beau message qu'on a ici. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je peux vous le relire une dernière fois si vous voulez. L'art de l'enchantement, c'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Ici, on fait appel justement de parler avec votre cœur, de parler avec sincérité, de parler avec amour. Et la magie va opérer, d'avoir confiance dans vos paroles, confiance en ce que vous dites, en ce que vous transmettez comme énergie et en vos intentions. Que vos intentions soient honnêtes et pures
et qu'elle soit, qu'elle soit, ah, je l'ai sur- qu'elle soit initiée par le cœur, que ce soit votre cœur qui soit la source de vos paroles. Voilà. Donc sur ces beaux messages, je vous remercie sincèrement les Gémeaux de m'avoir permis de vivre avec vous ce beau tirage. N'hésitez pas à liker, partager, à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour soutenir ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de décembre. Je vais essayer de faire un tirage mi-novembre sur le relationnel, sur le sentimental. Libre à vous de le regarder ou pas. Et peut-être qu'à la suite de ce tirage, vous aurez un tirage bonus. C'est au feeling. Voilà, je vais voir. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour vous, pour votre présence, pour votre soutien. Prenez soin de vous. Au revoir. Bienvenue pour ce tirage bonus novembre 2025. Réponse à une question, oui ou non. Allez, on passe tout de suite à l'action avec simplement un tarot. Vous avez le choix entre soit le positionnement 1, 2, 3, soit choisir le chiffre 3, 5, 1. Laissez-vous guider par votre intuition. Et voilà. Alors, je vais vous mettre... Allez, on va faire ça. Là, ici, on a Uranus, si ça peut vous inspirer pour le choix. Là, ici, on a le signe du Verseau. Et là, on a en plus la maison 10. La maison 10, c'est la maison des réalisations dans le monde. Donc si ça peut vous inspirer, soit Uranus, donc la planète des changements, des révolutions, et qui correspond aussi au signe du Verseau, ou alors vous choisissez le chiffre 5, ou la maison 10, la maison des réalisations dans le monde, ou le chiffre, c'est au choix. Voilà, donc je vais tout de suite commencer par ce premier tirage avec le chiffre 3 et la maison Uranus. Réponse à une question, oui ou non. On a le 10 de Pentacle, le 8 de Coupe et le Hiérophante. Alors ici, moi ce que je ressens comme réponse, ce serait plutôt un oui. Mais il va falloir s'investir, il va falloir demander de l'aide, il va falloir se former, il va falloir donner de soi par rapport à ce que vous demandez. C'est un oui, mais avec du travail pour que ça aboutisse. On va passer maintenant au deuxième tirage. 2 d'épée, lune et le roi de pentacle. C'est aussi un oui, mais ça va demander beaucoup de vous-même, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup aussi d'investissement matériel. Il va falloir aussi peser le pour et le contre et vous investir émotionnellement. Voilà, donc c'est un oui, mais avec des conséquences qui sont à prendre en compte d'un point de vue de votre investissement personnel. Alors là, c'est aussi un oui, mais par contre, c'est pas encore le moment. Il faut encore, pour ce projet-là, hein, pour cette situation-là, cette question que vous posez, ça va demander du temps.
pour avoir ce que vous voulez obtenir. Donc soyez patient et surtout soyez confiant et n'hésitez pas à demander à votre entourage de l'aide et aussi à être dans cet état d'esprit de partage. Il y a vraiment ici cette idée de partage et puis de faire mûrir encore les choses, ça demande encore réflexion. Mais on va dire que avec ce valet de bâton, vous êtes un petit peu impatient, hein, mais même s'il y a une grande impatience, il faut encore prendre le temps de demander du soutien et surtout peut-être de s'associer à des personnes qui pourraient éventuellement vous aider dans ce projet. Parce que on voit ici que vous cherchez à faire tout seul, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Voilà pour ce tirage simple, réponse à une question par oui ou par non. Donc aujourd'hui, on a la chance que ce sont 3 oui, mais avec quand même ce que je peux noter dans leur similitude par rapport aux autres mois, c'est que ça demande de la réflexion, pour tous, hein, de la réflexion et puis parfois de demander de l'aide à votre entourage. Là, on a 2 fois, là, il faut de l'aide matérielle, et là, il faut de l'aide, de la réflexion, de l'investissement personnel d'autres personnes. Et ici, c'est pas forcément demander de l'aide aux autres, mais c'est plus de réfléchir un peu plus à qu'est-ce que vous engagez, quelles sont les conséquences, voilà, un peu plus de réflexion. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Il faut que cette énergie du roi de Pentacle vienne vraiment comme une base de votre projet ou de votre situation. Voilà, il y a encore des choses à faire mûrir par rapport à cette réflexion, par rapport à cette question. Peut-être que vous n'avez pas encore vu la situation dans sa globalité. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Voilà, cher ami, pour ce tirage bonus, tirage par réponse par oui ou par non. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à partager, à liker si ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre présence. Au revoir.